On poursuit avec l'oracle des miroirs. Vous connaissez déjà la chanson. Allez, qu'est-ce qu'on a comme fait comme énergie présentationnelle? On a de la joie qui est dissimulée. Alors, on a quelqu'un, alors deux options. On a une personne qui cache un bonheur qui est déjà partagé de peur que d'autres personnes ne soient au courant. Puis on a quelqu'un qui fait semblant d'être heureux ou heureuse. Allez, on va aller les chercher. Bon, on a l'étranger, on a la fatalité. Bah forcément, cette situation allait être un échec parce que s'il y a du sabotage, s'il y a des mauvais comportements, de la toxicité, et ben ce serait une fatalité puisque vous allez prendre votre envol, vous allez vous éloigner et vous allez voir quelles sont les meilleures options, les meilleures situations qui se présentent à vous pour pouvoir croître. On a le test avec la carte de l'examen. Vous êtes en pleine phase de test spirituel. Bon, vous me direz, avec les énergies en ce moment, avec Saturne de présent, on n'a pas d'autre choix que d'être éprouvé. On a les rêves. Vous recevez des rêves, des synchronicités par rapport à une trahison. Vous êtes testé. Ce sentiment de trahison, cette blessure de la trahison n'est qu'un test spirituel pour voir comment vous allez gérer la situation. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, vous ressentez, peut-être que ce sont vos propres illusions qui vous font croire que vous êtes trahi, mais tout ça c'est une question de test. Et on parle du foyer, de la maison. Donc on parle bien de votre blessure à vous, de la trahison. C'est une trahison au sein du foyer. En tout cas, toutes ces énergies de trahison, c'est un test pour voir si vous êtes digne, que l'on vous ouvre la porte pour passer à l'étape suivante dans votre parcours. On a des gens qui doivent continuer à travailler leur vaisseau de trahison. Qu'est-ce que je disais? Par rapport à une relation, un contrat, un engagement, vous êtes testé, d'accord? Ce sentiment de trahison est juste là pour vous montrer. Est-ce que tu es capable de gérer? Tu crois, tu penses être mature? Là, on te met une situation sous les yeux. Comment tu gères ça? La naissance. Alors, c'était dans une relation naissante, dans un partenariat naissant. Par rapport à la naissance d'un enfant, à l'extrême, ça peut aller dans le sens où vous pensez que votre compagne vous a trompé et que cet enfant n'est pas à vous. Okay? Peut-être que d'autres personnes, à cause de ce soupçon de trahison, vous allez aussi faire des tests de paternité. On a la parole et on a le travail. Il y a des personnes qui sont au courant de la situation et qui travaillent à disséminer des choses négatives au niveau de la pensée. Il y a des communications qui ne sont pas très saines. Ouais, il y a des gens qui travaillent votre mentalité. Il y a quelqu'un ou des personnes qui essayent d'avoir une emprise psychologique sur vous par rapport à votre foyer. Et c'est un lien direct avec une trahison à la maison. On a la chance. On vous dit de voir l'aspect positif de cette situation et de vous dire que ce test par rapport à cet engagement, ce contrat que vous voulez mettre en place, et ben en fait c'est une chance. C'est une chance pour vous. On a la chance qui vous sourit, on a la chance qui revient vers vous. Si toutefois vous avez été trahi au sein de votre foyer, un partenaire, une partenaire, qu'il s'avère que cette naissance, ce projet, cet enfant est vraiment le fruit d'une trahison, vous avez raison, on vous dit que c'est une chance, vous avez été libéré. Pour d'autres personnes, on vous dit de prendre la chance, de saisir la chance d'apprendre à connaître cette personne pour comprendre qu'il y a des énergies tierces qui travaillent en votre défaveur. On vous demande de faire preuve de discernement. N'oubliez pas, la décision finale vous reviendra toujours. Il y a une question d'influence négative. Ça peut être la famille, par rapport à la maison, par rapport à quelque chose qui se soit passé dans votre couple, dans votre relation, ou dans votre entreprise. Bon, elle est revenue. On a l'étranger, on a l'homme et on a l'amitié. On a une polarité masculine qui a pris de recul, qui s'est éloignée, mais je pense qu'il va revenir sous couvert d'amitié. Cette personne va peut-être vous proposer, la polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, de... Vous voyez, avec le verdict, c'est une décision que cette personne aura prise. Je reviens vers toi tout doucement pour apprendre à te connaître, pour tâter le terrain, pour continuer à tester, pour voir si je peux vraiment avoir la chance de concrétiser avec toi
cet engagement, ce contrat. Et comme ça me donnera le temps d'apprendre, de voir tes habitudes et de débunker aussi ces énergies tierces qui ont une espèce d'emprise psychologique et qui, comment dire ça, qui te soufflent des paroles négatives vis-à-vis de notre partenariat, notre engagement, de ce qu'on a pu construire ou créer, si toutefois vous avez construit et créé avec la personne. Elle est partie de moi. On a l'échec qui est tombé entre l'examen, la trahison, le contrat et la naissance. Et on a Saturne qui revient avec le temps. Donc il est bien question d'un contrat, d'un engagement, d'une relation qui n'a pas marché à cause d'une blessure de la trahison. Ça peut être vrai comme ça peut être dans votre tête. Et donc du coup, les choses n'ont pas vu le jour. Ça peut être aussi, cette personne spirituellement est instable puisqu'elle a des énergies tierces qui lui prennent un peu la tête, qui lui disent des choses ou qui lui montent la tête. Et cette personne, avec l'échec, a saboté un engagement, une relation parce que peur de la trahison. Vous voyez, il y a des gens, ils vont être dans le rejet parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Il y a des gens, ils vont abandonner parce qu'ils ont peur d'être abandonnés. Et donc, du coup, on a vraiment quelqu'un qui a un travail de guérison à faire. Mais au lieu de travailler à écouter ses énergies tierces, cette personne devrait apprendre à travailler à guérir. Bon courage à vous et prenez soin de vous.